Bienvenue à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le chef de l'État a eu un échange ce 8 mars 2023 avec les femmes de toutes tendances confondues au Palais du Peuple. Occasion pour Félix Tshisekedi, dans son allocution, d'exprimer son souhait de voir la femme congolaise vivre dans un monde qui sera à l'abri de toutes les violences sexuelles. Suivez un extrait de son allocution choisi par Gisèle Etoko. Qui sont les plus exposés aux viols et autres violations les plus graves des droits de l'homme. On dénombre à ce stade plus de 170 000 déplacés du fait de cette guerre, contraints de vivre dans une précarité quasi indescriptible. Cette situation malheureuse n'affecte pas pour autant la détermination affichée dans notre chef et dans celui du gouvernement de mettre un terme définitif à cette souffrance et ainsi réhabiliter l'honneur de toute une nation. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à toutes les femmes congolaises qui se battent contre l'agression dont est victime notre pays par son voisin le Rwanda et de saluer par la même occasion la mémoire de toutes nos filles, jeunes filles et mamans fauchées par la barbarie de nos agresseurs sous couvert du mouvement terroriste du M23 qui sème la désolation et la mort dans notre pays. Ainsi, pour toutes ces victimes innocentes, injustement arrachées à la vie, je nous demande, une fois de plus après notre maman tout à l'heure, d'observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Mesdames et Et au cours de cette rencontre avec le chef de l'État, les femmes politiques ont plaidé pour la représentation équitable des femmes dans les instances de prise de décision. D'autre part, les femmes rurales ont plaidé pour leur sécurisation. Suivez. Au cours de cette rencontre avec le chef de l'État, les femmes politiques ont plaidé pour 200 femmes à l'Assemblée nationale et 50 femmes au Sénat. Elles demandent également que dans le gouvernement en gestation, la femme soit valablement représentée. De se plaidre auprès de votre auguste autorité la représentation accrue de femmes dans la liste électorale et leur inscription en nombre et en ordre utile sur les listes aux prochaines échéances électorales de 2023. L'appui et l'accompagnement des candidatures féminines aux élections à tous les niveaux. L'obligation des chefs de partis politiques de respecter les principes des listes paritaires soutenus par la CENI. La mise en application effective de la loi portant financement des partis politiques. La poursuite des nominations de femmes et de jeunes filles dans les instances de prise de décision au niveau national, provincial et local. Les femmes rurales sont devenues étrangères dans leur propre pays. Tel est le plaidoyer de femmes devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les femmes rurales jouent un grand rôle dans notre pays. Elles contribuent énormément à l'économie de notre pays. Mais malheureusement, elles n'ont aucun appui. Elles sont victimes de la guerre à l'Est. Elles sont victimes de l'insécurité dans la province de l'Ituri, à Kwamutu,
la femme rurale a cessé de chanter. Elle qui chantait le matin, chaque matin, elle n'a jamais eu peur de l'obscurité. Elle n'a jamais eu peur de la pluie, du soleil. Elle tue les serpents avec la main. Mais aujourd'hui, elle est traumatisée. Elles sont victimes de toutes sortes de violences causées par l'insécurité. Elles sont saucissonnées, décapitées, éventrées. Aujourd'hui, elles ont peur d'aller au champ. Dans le cadre de la célébration ce 8 mars de la Journée internationale des droits de la femme, une journée de réflexion a été organisée à l'intention des femmes journalistes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa autour du thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. C'est un reportage signé Gisèle Etoko. Le thème, c'est axé sur le digital, sur le numérique. Nous voulons à ce que... C'est en vue de sensibiliser davantage les femmes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa au monde du numérique que cette journée de réflexion a été organisée autour du thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Le monde du numérique est en constante évolution et la technologie s'immisce dans tous les aspects de notre vie. En conséquence, il existe une demande croissante des professionnels capables de naviguer dans cet environnement au rythme effréné. Il est donc de plus en plus nécessaire que les journalistes dames de CCTV Ralic aient de compétences essentielles nécessaires pour utiliser des ordinateurs et des appareils numériques afin d'accéder à l'information et de la gérer. Nous ne comptons pas nous limiter ici. C'est-à-dire que la sensibilisation sera quotidienne. Chaque jour, nous allons sensibiliser de façon que, essayer un peu d'éveiller la conscience de chacune d'entre nous, afin que nous puissions vraiment avoir la maîtrise de l'outil informatique. Afin, ça va nous permettre, quand vous avez la maîtrise, vous allez aussi avoir accès à diverses informations de tout le coin de la planète. Chaque femme a eu à partager son expérience dans le domaine du numérique tout au long de sa carrière journalistique. Je pense que c'est vraiment une problématique en République démocratique du Congo, parce que les femmes se sentent toujours faibles par rapport aux hommes. La femme se sent toujours, comment je peux dire, inférieure. Même quand nous nous rendons dans les cybercafés, je n'ai jamais trouvé une femme en train de manipuler la machine, en train de faire même des CV, des documents, des documents courants que les gens vont pour imprimer au niveau des cybercafés. Donc ça va un peu sortir de l'ordinaire si les femmes se mettent à se former, à s'outiller en informatique. Ce sera vraiment quelque chose de bien. C'est dans une ambiance familiale que cette journée de réflexion s'est clôturée. À l'issue de cette journée de réflexion, quelques journalistes femmes n'ont pas manqué de s'exprimer. Ils sont au micro de Héritier Toubiland. Nous avons tablé sur le thème national qui est l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC. On nous a fait savoir l'utilité de l'outil informatique, surtout dans notre secteur. Aujourd'hui, le journaliste ne peut pas s'en passer de l'outil informatique. Donc, on passe l'information à temps réel. Aujourd'hui, une ou un journaliste ne peut pas arriver à son lieu du travail, mais de là où il est, il travaille et transmet l'information à travers son téléphone. Voilà, c'est pour toutes les couches de la société. À travers les réseaux également, moi j'ai suivi une dame, elle est, comment on appelle, elle vend des épices. Vous voyez, cette dame-là vend les épices. Aujourd'hui, elle est célèbre sur les réseaux sociaux, sur les réseaux TikTok. Voilà, on l'appelle Docteur Épice. Je ne la connais pas personnellement, mais j'ai connu cette femme-là parce qu'elle sait manier l'outil informatique. Je dirais merci à Madame Gisèle d'avoir organisé cette journée de réflexion en ce jour où nous célébrons la Journée internationale des droits de la femme, que ce genre d'initiative ne s'arrête pas ici, que ça soit un peu perpétuel, qu'il y ait des formations de mise et de remise à niveau
pour les femmes et ça va nous donner encore beaucoup plus de connaissances. Je m'en vais d'abord remercier les autorités qui ont mis en place ces beaux thèmes qui nous permettent tous d'être égales à l'homme. Ceci veut tout simplement dire, je m'adresse même aux femmes qui sont en train de me suivre en ce moment via notre chaîne CCTV Télévision Ralik, qu'il ne faut pas se sous-estimer. Donc tu es en mesure d'utiliser la machine, tu es en mesure d'utiliser la technologie. Ce n'est pas seulement l'homme qui est en mesure de le faire. Non, 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 non. Voyez-vous, il y a des femmes caméra women et pourquoi pas, si vous êtes à la maison, vous avez des compétences à le faire, pourquoi pas le faire. Et puis l'ASBEL, réveil total en RDC que préside Sylvestre Silabi-Lambo, cadre du mouvement de libération du Congo, Lukunga 1, a dans le cadre de la journée internationale de la femme sensibilisé les femmes sur le thème retenu dans cette structure, à savoir l'autonomisation de la femme pour son développement. La cérémonie a eu lieu le mardi 7 mars 2023 dans la commune de Barumbo. Festongale nous en parle dans ce reportage. Elles étaient nombreuses, ces femmes venues de plusieurs communes de la ville-province de Kinshasa, à prendre part à cette journée de sensibilisation organisée par l'ASBEL Réveil Total en RDC, ce 7 mars 2023. Très préoccupé par la situation de la femme congolaise en général, Sylvestre Silabi-Lambo, président de l'ASBEL Réveil Total en RDC, a profité du rapprochement du thème national de la Journée internationale de la femme et celui de sa structure, à savoir l'autonomisation de la femme pour son développement, pour mettre à la portée de ces femmes les différentes techniques, voire astuces, pour leur permettre de lutter efficacement contre la pauvreté et surtout d'avoir une certaine autonomie. Sylvestre Silabi-Lambo revient ici sur la rencontre. La journée internationale de la femme le 8 mars, topesaki bamama mpona kosensibilize bango na cadre ya thème oyo ya année oyo ezali na ère numérique et puis par rapport à l'autonomisation na bango. Vision à biso, thème na biso ya ASBEL Réveil Total ya la prise de conscience collective. Topetaki c'était sur l'autonomisation de la femme pour le développement. Donc, bato basofe kotia bango face à barésultat na bango bayeba kosangana mpona kolutte contre pauvreté. Lelo tozomona bamama bakomi chosifie surtout na année oyo ya année électorale baleka mpona polo baleka mpona liputa alors que ce n'est pas ça. Toye kolakisa bango mayele ya kokoma autonome, c'est-à-dire ils peuvent se prendre en charge na misala oyo bakolakisa bango. Il s'y est de noter qu'au cours de ces assises, l'accent a été plus mis sur la prise en charge communautaire par la base, cas de mutuelle de santé. Sur ces, plusieurs sous-thèmes ont été développés par des holocaunes intervenants. L'ASBEL Réveil Total en RDC fait partie des structures d'appui du MLC et lutte pour le bien-être commun de la population quinoise. Coup des projecteurs sur la profession enseignante, Naomi Kabengele a approché les enseignantes de l'Institut Matondo à la 17e rue Limete. Elle nous parle non seulement de leur profession, mais aussi de leur regard sur les droits des femmes. Suivez. Enseignante, ces métiers nobles qu'exercent ces femmes, de braves femmes qui ont appris sans relâche aux personnalités tant politiques, religieuses que sociales, le rudiment de la vie sans lesquelles ils seront jamais ce qu'ils sont. Il a fallu leur courage, leur dévouement, leur sacrifice, leur amour pour ces beaux métiers d'enseignante. Nous sommes ici à l'Institut Matondo. Les enseignantes rencontrées ce 8 mars se sont exprimées sur leur travail. Comme moi, en tant qu'enseignante, je suis égale aux hommes. Nos hommes, nous avons fait les études même avec les hommes. Les hommes travaillent, il y a les hommes professeurs, il y a aussi les femmes professeurs. Le travail n'interdit pas à la femme d'exercer ses fonctions de la femme à la maison. Elle peut toutefois travailler, elle peut aussi préparer, elle peut prendre soin de ses enfants, exécuter ses tâches ménagères comme il se doit. Ces enseignantes de l'Institut Matondo à la 17e rue Limete n'ont pas manqué de s'exprimer au sujet de la célébration de la journée de droits de femmes. La femme qui jadis ne savait pas travailler, la femme qui jadis était toujours à la maison pour préparer et faire des fois, mais avec la libération, avec l'émancipation de la femme,
On a permis à toute femme de faire quoi? De s'orienter dans la vie scientifique professionnelle. Comme moi, je suis une femme enseignante. Je suis licenciée, je donne cours d'anglais. Il n'y a pas de différence entre l'homme qui travaille ici comme licencié et moi qui donne cours d'anglais en tant que licencié. Maintenant, pour le thème d'aujourd'hui, c'est que la RDC n'est pas seulement le Kinshasa. La RDC, c'est partout. Et cette paix-là que nous avions ici à Kinshasa doit aussi se trouver à l'Est là-bas par rapport aux nos mamans, les femmes qui sont allées à l'Est, qui sont en train d'être marginalisées, qui sont en train d'être tuées. Il n'y a pas de paix là-bas. Quelques élèves ont également donné de la voix au sujet de la journée du 8 mars. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée de réflexion pour les femmes. On va essayer de passer le droit de l'égalité pour la femme. Parce que dans l'Antiquité, les femmes n'étaient pas considérées comme les hommes. Mais au temps d'aujourd'hui, les femmes sont considérées comme le pilier de l'éducation parce que c'est elles qui éduquent, c'est elles qui instruisent. Les femmes sont utiles aussi à la société. Dans l'Antiquité, la femme n'était pas vraiment considérée. Donc, dans le temps moderne, rendons-nous à présent à Kisangani, dans la province de la Chopo, où séjourne la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, qui a été accueillie par une foule immense qui l'accompagnait, chemin faisant, jusqu'à la place de la Poste, où elle a tenu un meeting devant des milliers de Boyomé. Doudou Montiri signe ce reportage rendu par Gisèle Toko. C'est sous les coups de 12h30, heure de Kisangani, que l'avion qui transportait la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, accompagné d'une forte délégation, a atterri à l'aéroport international de Mamboka. Sous le pied de l'avion, Eve Bazaïba Massoudi a eu droit aux honneurs des autorités politico-administratives de la province de la Chopo et des cadres de la fédération du MLC. De l'aéroport, le cortège de la secrétaire générale du parti Chara Jean-Pierre Bemba s'est dirigé vers les centres-villes de Kisangani sous une forte mobilisation de Boyomé venus nombreux l'accueillir. Sur la route, celle qu'on appelle affectueusement Mama Songoli, Mama Solution, a été régulièrement contrainte de descendre de son véhicule pour entamer la marche à pied avec une population en chaleur. Plusieurs heures de procession, signe d'amour et de soutien de Boyomé à la VPM F Bazaïba et à son parti le MLC. Plus de 2 heures de marche, F Bazaïba rejoint finalement la mythique place de la Poste où une marée humaine attendait sous un soleil de plomb, une telle détermination qui témoigne de la soif d'écouter celle qui incarne le leadership exemplaire en faveur du pays, mais aussi la fierté de filles et de fils de la province de la Chopo. Devant des milliers de Boyomé, autant de militants du MLC ainsi que de partis membres de l'Union sacrée, F Bazaïba a félicité et remercié cette forte mobilisation en sa faveur. Dans son adresse, la VPM a circonscrit le triple objectif de sa visite dans la province de la Chopo, qui débute par la ville de Kisangani. Par ailleurs, elle est revenue sur les potentialités que regorge la province de la Chopo, qui doivent profiter de sa population. Voilà pourquoi, devant le défi du développement qui se pose pour la province, il faut des solutions de la part du gouvernement, chose qu'elle ne ménage aucun effort pour obtenir des actions palpables pour sa province. Occasion pour la secrétaire générale du Mouvement de libération du Congo de présenter officiellement, au nom du président national du parti, le nouveau représentant du MLC dans la province d'Eluturi, en la personne
personne de Jean Bamanissa Saïdi, homme d'affaires et ancien gouverneur de l'ancienne province orientale. Ce dernier n'a pas manqué de remercier Jean-Pierre Bemba pour cette marque de considération à son égard et invité à ratisser large pour des actions politiques. Élection 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé ce mercredi 8 mars avec une délégation du groupe interparlementaire d'amitié pour l'Afrique centrale de la République fédérale d'Allemagne, conduite par son président Georgen Kobe, qu'accompagnait l'ambassadeur d'Allemagne en RDC. Ils sont venus manifester leur intérêt à accompagner et assister techniquement à la CENI dans l'organisation des élections libres et démocratiques en RDC. Nadine Tchochigombo, reportage. Ces parlementaires allemands en séjour à Kinshasa, reçus ce 8 mars par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, qu'assistait le premier vice-président bienvenu Ilanga Lembo, sont venus exprimer leur intérêt à accompagner les processus électoraux en République démocratique du Congo. Au cours de leurs échanges, les membres de ces groupes de partenaires qui siègent au Parlement allemand ont indiqué que leur pays était intéressé à assister techniquement la CENI dans l'organisation des élections libres et démocratiques en République démocratique du Congo. Wir sind 6 Bundestagsabgeordnete. Nous représentons le Parlement allemand, le Bundestag. Nous sommes une délégation de 6 membres du Parlement représentant les 6 groupes parlementaires politiques qui sont élus au Parlement actuellement. Nous sommes venus parce que nous sommes très intéressés aux aspects techniques nécessaires à la bonne organisation d'élections libres et démocratiques. Le président de la commission a pris 1 heure pour nous expliquer en détail comment cela se passait. Nous avons parlé de toutes sortes de sujets très divers. Nous considérons qu'il est très important que les technicalités, les modalités soient mises en place pour des élections libres et démocratiques. Unsere Aufgabe ist es nicht, in einen Prozess Il ne s'agit pas d'intervenir dans le processus électoral en aucun cas. Nous étions là pour échanger parce qu'en Allemagne, nous avons des structures similaires. On appelle ça le Bundeswahlleiter, mais ça représente plus ou moins les fonctions de la CENI. Nous avons donc discuté des similarités et des différences. Nous pensons qu'il est très important qu'il y ait les mesures en place pour le bon déroulement d'élections libres et démocratiques. Notre visite ici aujourd'hui est un symbole qui montre l'importance que portent les aspects techniques de la bonne organisation, du bon déroulement d'élections. Ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose d'évident, ni en Allemagne, ni au Congo. Dans la commune de Bumbu et Kasavubu, les habitants en ont marre de vivre dans l'obscurité suite au manque du courant électrique. Ainsi ont-ils, grâce au mouvement des jeunes en action pour le changement en République démocratique du Congo, organisé une journée d'échange afin de peaufiner des stratégies allant dans le sens de faire entendre leur voix. Reportage d'Orcas Vani et Bob Zamba. Les taux d'accès à l'électricité très faibles dans la ville de Kinshasa, une situation qui n'épargne pas les communes de Bumbu et Kasavubu. La population, fatiguée de vivre dans le noir, s'en va en guerre contre le manque d'électricité. Les habitants de ces communes réclament l'accès à l'électricité et qui est un droit garanti par la Constitution. D'où cet échange interactif, comme l'explique Serge Ngimbi, secrétaire exécutif du mouvement de jeunes en action pour le changement en République démocratique du Congo. La première piste de solution qu'on a mis en place, c'est d'avoir un cadre d'échange permanent qui est constitué de 11 membres au niveau de la commune de Bumbu et c'est le même pour la commune de Kasavubu. Le cadre d'échange permanent qui va échanger de temps en temps avec l'État et la SNEL. Et puis le cadre d'échange permanent qui va ramener les problèmes, donc les préoccupations des habitants de la commune de Bumbu et de Kasavubu au niveau des autorités. Et autre chose, nous préparons un plaidoyer par rapport à la facturation où les hommes et les femmes des 2 communes vont mener sensiblement pour demander à l'État vraiment de revoir la situation énergétique dans leur commune. Un échange qui ne laisse indifférent la présidente du conseil communal de la jeunesse de Bumbu. Nous avons crié si haut et aujourd'hui nous réalisons que nos voix ne sont pas... nos voix sont tombées dans de bonnes oreilles au fait.
et nous sommes engagés à accompagner cette initiative jusqu'à la fin. Nous sommes très engagés vraiment et conscients de cette idée, de l'initiative, et nous sommes tous réunis pour accompagner cette idée. Nous sommes persuadés que nous aurons des résultats escomptés. Les habitants de Bumbu et Kassavobo aux promesses de déposer un plaidoyer à la SNEL dans les jours à venir. En sport, le sélectionneur national de la RDC, les Léopards Football Senior, Sébastien de Sabre, a rendu public ce mercredi 8 mars la liste des Léopards qui joueront à la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023 contre les Mirabitumes de la Mauritanie le 24 et le 29 mars prochain. Plus de détails avec Fistongal. Ils sont au total 29 léopards retenus et publiés ce mercredi 8 mars par les sélectionneurs de la RDC, Sébastien Desabre, à l'issue de son face-à-face avec la presse au siège de la Fédération congolaise de football. Ce fauve congolais prendra part à la double confrontation en aller-retour face à la Mauritanie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Notez que dans cette liste publiée ce 8 mars matin, 7 nouveaux joueurs y feront figure. On note les retours de Chancel Mbemba, Cédric Bakambo ou encore Gaël Kakuta. Côté absence, on signale celle de Marcel Tisserand, mais aussi celle de Niskens Kebano et de Yannick Boulassi. Voici à présent la liste des sélectionnés. Gardien de but, Badjo Sadi, Joël Kiasumboa, Lionel Passy. Défenseur, Gédéon Kaloulou, Jordan Ikoko, Merveille Bopé, Enoch Inonga, Chancel Mbemba, Arsène Zola, Arthur Maswaku, Vital Simba et Jori Kaimbi. Milieu de terrain, Samuel Mutusami, Peluridok Panzou, Arnaud Lusamba, Aaron Chubula, Gaël Kakuta, William Balikwisha, Théo Bongonda et Glody Lilepo. En attaque, Yohan Wissa, Silas Kantopa, Meshak Elia, Shadrach Apollo, Gaëtan Laura, Aldo Kaloulou, Jackson Mouleka, Kalala Maele et Cédric Bakambo. Rappelons que les léopards de la RDC joueront les Mirabitoum de la Mauritanie le 24 et le 29 de ce mois. Et il s'est de noter ici que la RDC occupe jusque-là la dernière place avec 0 points après des sorties. Et voilà, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je profite de l'occasion pour souhaiter à toutes les femmes de la RDC une heureuse journée de la femme. Apprenons donc à réclamer nos droits quand il faut. Au revoir.